Bonjour Sylvie et bienvenue au Centre Soi-même. Bonjour. Alors, petite interview pour savoir qui tu es, comment ça se passe avec toi, qu'est-ce que tu fais chez nous, etc., etc. Alors, tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter, nous parler un petit peu de ton parcours et de ce qui t'a amené dans cette branche de bien-être, parce que même si tu fais pas des massages, ça reste du bien-être personnel. Tout à fait. Alors, c'est une bonne question parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que c'était comme une évidence. En finalité, ça a commencé, c'était presque une nécessité. C'est-à-dire que j'ai eu une enfance assez difficile où je me sentais rarement bien et j'observais les gens et je me disais, mais comment ils font pour être heureux? Et comme je suis d'une nature assez curieuse et d'une nature assez positive, euh, ça m'a de suite intéressée. Je me suis dit, mais c'est pas possible, comment font les gens? Pourquoi moi j'y arrive pas? Donc c'est parti d'une curiosité évidente en termes d'efficacité pour que moi j'aille mieux. Donc, j'ai commencé je devais avoir 16 ans, je crois. J'ai participé à une séance d'essai de sophrologie en groupe. Et cette séance, je l'ai vécue, ça a été, je m'en souviens comme si c'était hier, alors que j'avais 16 ans et j'en ai 54. Ça m'a fait quelque chose de tellement fort en moi. Alors, il faut savoir que je suis une hypersensible. Donc, fatalement, je vis les choses fortes au niveau des émotions. Et j'ai plus lâché la sophro, c'est-à-dire que je me suis inscrite en tant que cliente. À ce moment-là, j'habitais à Paris. Ensuite, j'ai déménagé à Montpellier. Là, je me suis inscrite directement dans un centre assez reconnu à Montpellier, qui est le centre languedocien je sais, de sophrologie languedocienne, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui est le CLRS. À l'époque, ça s'appelait comme ça. Et j'ai fait tous les modules. Mais vraiment, ça m'a apporté un bien-être. Je commençais à comprendre comment on pouvait faire, comment on pouvait gérer son mental, ses souffrances. Et ça m'intéressait, mais ça me passionnait. Une fois que j'ai fait tous les modules, j'ai fait le module formation formateur, évidemment. Donc, il y a 30 ans, je suis devenue sophrologue et j'en ai fait mon métier. Donc, j'ai commencé dans un centre médical à côté de Montpellier, à Latte. Et rapidement, parce qu'il y a 30 ans, la sophrologie, il y avait des gens qui pensaient que c'était une secte, hein, quand même. C'était pas Oui, oui, évident. non, c'est clair. C'était pas évident à l'époque. Mm. Et du coup, j'ai commencé dans ce centre médical et j'ai fait quasi aucune publicité. Et le bouche à oreille s'est fait à une vitesse grand V et la moitié des gens qui venaient et m'étaient envoyés par des médecins. Ah, génial. Ouais, donc ça m'a. Bah, déjà, ça m'a fait plaisir, hein, déjà. Euh, Moi, ce qui m'anime, c'est qu'en fait, tout ce que j'apprends, tout ce que j'ai appris pour me faire du bien à moi, pour me soigner, pour me réparer, en fait, j'ai envie de le transmettre. Ensuite, ma vie a été chaotique encore, puisque je me suis retrouvée du jour au lendemain seule à élever mes deux enfants. Et là, de nouveau, j'ai eu un mal-être. Donc, je suis repartie à la quête de nouveaux outils, parce que j'en avais déjà, qui était la sophrologie. Je pratiquais déjà depuis pas mal d'années. J'avais deux groupes de 8-10 personnes tous les soirs, plus les individuels le samedi. Euh, donc, j'avais déjà des outils à ma disposition. Mais là, ce qui s'est passé dans ma vie m'a fracassé vraiment. Et donc, je suis repartie en quête d'informations de comment on peut faire, comment je peux faire, qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau, pourquoi là, j'y arrive pas, etc.
Donc, j'ai rencontré plein de gens. J'ai rencontré des magnétiseurs. J'ai rencontré des gens qui travaillent avec les pierres. J'ai rencontré des médiums. Je me suis formée à la programmation neurolinguistique. J'ai lu 40 millions de livres parce qu'en fait, quand j'ai une idée en tête, il faut que j'aille au bout et que je trouve la solution. Je voulais trouver la solution, mais comment faire pour de nouveau retrouver mon équilibre personnel. Donc, en fait, ma vie n'a été qu'une quête au départ, vraiment pour m'aider moi. Et ensuite, à chaque fois que j'ai appris quelque chose, j'ai eu ce besoin, ce plaisir. C'est ça qui m'anime, ça m'anime vraiment, ça me fait vibrer. C'est de le transmettre et de voir que ça produit des choses positives chez les gens. Et là, je suis heureuse. Ok, ah, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Et du coup, quels sont les types de services que tu offres aujourd'hui à tes clients? Alors, ça a bougé un peu au cours de mon existence. Donc, au départ, j'étais vraiment que sophrologue. Je me suis rendu compte, parce que j'ai fait des formations Reiki, je me suis rendu compte qu'en fait, bon, je ne fais plus de Reiki du tout. Je me suis rendu compte que j'étais magnétiseuse en faisant du Reiki, en fait. C'est là où je m'en suis rendu compte. J'avais une vingtaine d'années. Donc, aujourd'hui, j'ai un cabinet à Béziers où je reçois les gens en présentiel. La plupart du temps, c'est pour des séances de magnétisme, mais pas que, puisque maintenant, je crée et j'anime des séminaires pour les entreprises, pour les comités de direction en particulier. C'est ce que je fais depuis 5 ans pour des comités de direction, donc pour des dirigeants, et je leur parle d'intention. Donc, on parle d'intention à travers nos croyances, nos valeurs, ce qu'on a vécu. En fait, il faut savoir que chaque seconde de notre existence, nous faisons preuve d'intention. Donc, en fonction de l'intention que nous avons au fond de nous, nos pensées, tout influe, c'est-à-dire ça influe sur nos pensées, sur nos émotions, nos états d'âme, mais ce qu'on va penser, ce qu'on va dire, ce qu'on va faire, ce qu'on va projeter, comment on va s'exprimer, comment on va s'adresser à l'autre, comment on va être dans le jugement ou non, etc. Quelqu'un qui se lève le matin, je vais donner un exemple pour que ce soit un peu plus concret, quelqu'un qui se lève le matin, tous les matins, avec l'intention au fond de lui de le monde est horrible, le monde est dangereux, cette personne va passer sa journée à chercher là où il peut y avoir un danger, parce que en fait son intention, bon, je prends l'exemple simple, hein, son intention de base, elle est axée là-dessus. Donc tout son être va vibrer ça. L'intention, c'est de la vibration, c'est-à-dire qu'elle va avoir cette vibration de peur ou de méfiance, et donc sa journée, elle va la créer avec cette vibration-là, et donc sa journée va ressembler à ce qu'elle croit. Puisque de toute façon, si elle cherche où c'est dangereux, où c'est pas bon, où c'est pas beau, où c'est vilain, fatalement, elle va trouver des choses pour confirmer ce qu'elle croit. C'est le problème des croyances limitantes, c'est qu'on peut à chaque instant prouver que ce qu'on croit est vrai. Oui, tout à fait. La même personne qui va se lever le matin et qui, elle, malgré qu'elle ait eu une vie difficile ou autre dans son passé, et qui se dit chouette, aussi bien aujourd'hui, je vais rencontrer quelqu'un, je vais rencontrer des gens qui vont m'apporter des choses, je vais découvrir ceci, je vais découvrir cela, mais qui va être dans cette vibration de la vie est une opportunité de joie, de rencontre et d'évolution. Cette personne va se fixer dans sa journée sur tout ce qui va ressembler à ça. Et donc, va faire l'expérience de cela. Donc, quand on dit que l'être humain est un créateur,
C'est pas. Alors, on entend plein de mots, plein de phrases dans le développement personnel. Je suis pas forcément OK avec tout. Mais quand on dit que chaque être humain crée, oui, parce que son intention crée de la vibration, cette vibration crée sa vie. Et sa vie renforce ce qu'il croit. Tu me Ouais, suis? ok. Ouais, bien sûr, je te suis. Oui, tout à fait, bien sûr. Pour moi, c'est donc, clair en tous les cas. Donc, ok. donc, du coup, je travaille aujourd'hui, puisque ça évolue. Je travaille donc à mon cabinet où je fais donc parfois du magnétisme et un peu de ce que je fais dans mes ateliers. Donc, je leur parle d'intention, etc. J'essaye de leur faire comprendre les croyances, les valeurs, etc. Le fait de comprendre que quand on n'est pas bien, ça vient forcément de nous, mais pas de l'extérieur. Donc, je le fais en individuel chez moi. Je le fais donc dans les entreprises. En général, je me déplace beaucoup à Lille, où là, dans des lieux différents, puisque j'ai des collectifs de cadres supérieurs qui louent des domaines, et c'est sur plusieurs jours. Et j'ai envie de le diffuser maintenant aux particuliers. C'est-à-dire ce que je fais pour ces managers, ça a un effet, ça a un impact important. Ça fait 5 ans que je travaille pour le roi Merlin, donc j'imagine que s'ils trouvaient que c'était pas super, il y a longtemps qu'ils m'auraient viré. Et ils me disent tous que ça n'a pas seulement un impact sur la cohésion, sur le groupe et sur leur bien-être au travail, mais ce que je leur raconte et ce qu'on fait a un impact dans leur vie personnelle, familiale, sociale, avec leurs enfants. Puisqu'en vérité, à partir du moment où on change notre intention, ou en tout cas déjà on prend conscience de notre intention avant de la changer, parce que c'est des choses en plusieurs étapes quand même, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, eh bien ça agit, en fait c'est tout notre être qui se modifie. Donc ça agit sur tout, sur nous-mêmes et sur les gens qui nous entourent. Et pour moi, mais c'est d'une puissance, c'est fabuleux, c'est magique. Et là où est la force, c'est qu'on est tous capables de le faire. Et ça veut dire aussi qu'on a tous cette puissance-là en nous. Et moi, ça me fait vraiment vibrer. C'est mon intention de pouvoir donner ça, de le transmettre et de voir les retours que j'ai et de voir comment en fait on est conditionné et qu'on ne se rend pas compte qu'on peut nous-mêmes changer de vibration, d'intention et du coup notre vie se modifie. Oui, tout à fait. Mais écoute, c'est pas mal Donc, tout ça, Sylvie. C'est chouette. Hein. Quel beau panel. le public, c'est donc particulier, les professionnels, les salariés en souffrance. Je vais ouvrir un nouveau module qui va être le bien-être au travail, où on va travailler sur tous les gens qui sont en souffrance au bord du burn-out. J'ai fait un burn-out, voire deux. Alors, pas dans ce domaine professionnel-là, hein, mais à un moment donné dans ma vie, quand je me suis retrouvée toute seule avec mes enfants, j'ai travaillé dans une entreprise qui faisait une mutuelle, où là, le stress, etc. Bon, bref, peu importe, c'est pas très intéressant. Je sais ce que c'est qu'un burn-out. Donc, en fait, là, je suis en train de créer justement un module où on pourrait travailler déjà à sensibiliser les managers, parce que la plupart ne se rendent pas compte qu'ils mettent leurs salariés en souffrance. Et puis, aider ces salariés qui sont dans le burn-out ou juste avant le burn-out, s'il vous plaît. Parce que vivre un burn-out, c'est un petit peu long et remonter, c'est difficile. Oui, tout à fait. Donc maintenant, tout ce que je propose, j'utilise plusieurs outils, donc la PNL, la programmation neurolinguistique, la sophrologie, je peux utiliser le magnétisme. Alors, dans l'entreprise, on est d'accord, je ne l'utilise pas, j'en parle pas. Je pense que ce n'est pas forcément le lieu, à part si quelqu'un vient me voir perso chez moi et me demande une séance de magnétisme, mais on est d'accord, dans les séminaires, je ne fais pas ça.
Donc, je travaille en individuel, en collectif, pour les professionnels, pour les particuliers. Enfin, je travaille un peu pour tout, en fait, pour tout le monde. L'intention, ça s'adresse à tout le monde, puisque nous faisons preuve d'intention en permanence, à n'importe quel âge, dans n'importe quel domaine. Ok. Et les personnes qui viennent te voir, c'est à partir de quel âge? Ah, j'ai de tout. Alors, j'ai vraiment de tout. J'ai des personnes en individuel qui viennent, qui ont je peux avoir des enfants. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quelques-uns de 12-13 ans. Ça va de 12-13 ans à 75 ans. Enfin, Ok. des gens D'accord, oui, ok. qui ont vraiment envie, qui sont dans une forme de souffrance ou dans une forme dans des formes de blocage, ou alors ils se disent à un moment donné, ben, j'ai coché toutes les cases, j'ai fait tout ce que je voulais faire et je suis pas heureux, pourquoi? Donc, il y a des gens qui sont dans ce blocage-là parce ils sont à travers leurs croyances limitantes, à travers leur vision des choses, les conditionnements, en plus, tout ce qui se passe dans la société, dans le monde, ça ne nous aide pas. En finalité, ce sont des gens qui sont dans le mental en permanence, essaient de tout bien faire comme on leur a demandé, de ne surtout pas faire ce qu'on leur a dit de ne pas faire, sont toujours dans ça c'est bien, ça c'est pas bien, dans le jugement, etc., envers eux-mêmes et envers les autres, et ils se retrouvent à un moment donné coincés dans leur vie parce qu'ils ont tout fait bien et ils ne sont pas bien. Oui, tout Donc à fait. ça, c'est aussi un autre travail, c'est qui je suis, mais qui je suis. Quand j'enlève tout ça, quand j'enlève le je dois, je ne dois pas, il faut que je sois parfait, il faut que je sois gentil, il faut que je sois ceci. Quand on enlève toutes ces obligations qui sont liées au mental, et ben après, on est dans c'est quoi mon intention. Donc, le mental va nous raconter tout le temps la chose qu'il a apprise. Le mental ne peut nous raconter que ce qu'il a appris, puisque le mental, c'est comme un ordinateur. Donc, il a enregistré ce qu'on lui a donné depuis la naissance. Donc, ne fais pas ça, ça fait peur. Ne fais pas ça, tu vas te planter. Ne fais pas ça, les gens vont penser du mal de toi. Encore, je donne des exemples assez simples, hein, mais le mental, c'est lui qui crée notre mal-être et on lui demande à lui de résoudre notre problème. C'est impossible. C'est vrai. Donc, si on ne change pas notre vibration, et tout est vibration, Oui, on tout peut à être, fait. on peut être dans une pièce avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, à qui on n'a jamais parlé, on va la regarder et on ne l'aime pas. On sent qu'on n'est pas attiré. Et pourtant, on ne sait pas parler. C'est une histoire de vibration. C'est une histoire de vibration, tout à fait. Une pensée, c'est une vibration. Tout est vibration. Ce qu'on se dit, Tout à fait. vibration, ce qu'on est en train de vivre là, toutes les deux, c'est de la vibration. Et on va sortir toutes les deux de cette visio. Ça nous aura modifié fatalement. Parce que nos vibrations, ce qu'on s'est dit, ça crée, c'est créateur. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est clair. Et du coup, pourquoi est-ce que tu as choisi de donner des prestations au centre? Et qu'est-ce que tu vas, justement, qu'est-ce que tu veux apporter au centre? Alors, avant, je faisais que du particulier. Là, à 80%, je fais que de l'entreprise. Et j'allais dire c'est par hasard, mais non, le hasard n'existe pas. Quand j'ai vu sur Facebook qu'il y avait un centre qui allait s'ouvrir, ça correspondait parfaitement à mon intention du moment. Ça faisait plusieurs mois où je me disais, j'aimerais tellement diffuser ce que je fais dans les entreprises, notamment chez Leroy Merlin, mais chez Jules, chez Brice. Je me suis dit, j'ai vraiment envie maintenant de le diffuser aux particuliers. Mhm, tout à Parce que fait. la grande différence, c'est que le particulier, celui qui s'inscrit, c'est sa démarche
il cherche quelque chose, il a besoin de quelque chose, il attend quelque chose. Donc, la motivation, elle est déjà ouverte. En entreprise, dans un collectif, en général, j'ai déjà entre 8 ou 12 personnes. Il peut y en avoir, d'ailleurs, il y en a euh, de temps en temps, un ou deux, où ils viennent là parce que le manager les a inscrits. Oui, oui, tout à fait, ouais, bien sûr. C'est pas de leur propre initiative. Oui. Donc, ça, c'est donc, la première raison, c'est que j'en avais envie. C'est d'un coup mon intention, parce que j'écoute beaucoup mon intuition, ça aussi, c'est important, de ne pas écouter que son mental. Euh, j'avais envie de nouveau travailler avec les particuliers et en collectif, parce que je trouve qu'en collectif, il y a une énergie qui circule, qui est forte, une vibration qui est forte. Alors, j'aime aussi beaucoup l'individuel, parce que je peux travailler plus en profondeur sur la problématique de la personne, mais dans le collectif, on est des miroirs les uns pour les autres. Euh, quelqu'un va parler, on va se rendre compte qu'on a ça, nous aussi, en nous. Quelqu'un va se dévoiler, ça va nous autoriser nous-mêmes à le faire alors. Dans un collectif, il se passe des choses formidables. Euh, et donc, c'est pour ça que je t'ai contacté, parce que j'ai envie de développer tout ce savoir-faire, ce savoir-être, je dirais plutôt, que j'ai au fur et à mesure de ma vie, j'ai pu acquérir, j'ai vraiment envie de le transmettre. Et puis j'ai envie de rencontrer des gens parce que moi, à chaque fois que je fais un séminaire, ça me nourrit et ça m'apprend des choses sur moi-même encore. Oui, tout à fait. On apprend tous les jours. De toute façon, on apprend tous les jours. Chaque fois que j'aide quelqu'un, ça m'aide quelque part. J'entends des choses qui résonnent en moi. Du coup, je prends encore conscience de choses chez moi que je n'avais pas forcément vues. Tout ça, c'est encore un échange. Et tout ça, c'est magnifique. Et si on a envie que le monde soit meilleur, la seule manière, je le dis bien pour moi, c'est ma croyance, la seule façon de faire, c'est que chacun s'occupe de son individu personnel. Ce serait déjà pas mal. Si chacun s'occupe de sa vibration, Ce serait déjà le pas monde mal, effectivement. va changer puisque ça va créer un autre monde. Mais on ne peut pas faire ça pour que le monde aille mieux. Non, il faut que à l'intérieur, ça vibre beau. Pour qu'on vibre beau, que nos intentions soient bonnes, qu'on soit moins dans le jugement, les critiques. Je veux dire, on est sans arrêt dans la peur, la jalousie. Le monde est de plus en plus angoissant, donc est-ce que ça crée de la peur? Et de la peur naît toutes les émotions négatives. La colère, la violence, la frustration, la jalousie, l'envie, la compétition, enfin, et j'en passe, c'est des meilleurs. Euh, donc cette peur, il faut la gérer et on peut la gérer qu'avec l'intention. On peut apprendre des techniques pour comment faire pour ne pas avoir peur. Bah écoute, pensée positive. Alors tu peux te répéter 10 fois j'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur, ou la vie est belle, la vie est belle, la vie est belle. Si c'est pas ton intention, tu le vibres pas, ça marche pas. Il faut que tu, il faut que tu le ressentes avec le cœur. Faut que C'est-à-dire tu le ressentes, il faut que tu le vives. il faut que ton cœur, à ce moment-là, il ressente que oui, la vie, elle est belle. Et là, tu le vibres. Et là, tu le crées autour de toi. Et ça fait boule de neige. Tout à T'as fait. vu, je suis Quels sont passionnée, hein. quels sont les ateliers que tu vas proposer au centre? Est-ce que tu as des exemples à nous donner? Alors, oui, j'ai prévu plusieurs dates. Il y a plein de choses, c'est assez vaste. Bah déjà, explique aux gens qu'est-ce que l'intention, comment ça fonctionne, comment elle influence, comment elle nous influence dans nos choix de vie, dans nos pensées, dans nos états d'âme. À l'intérieur de l'intention, il y a toutes les croyances. Qu'est-ce qu'une croyance? Comment elle se fabrique? Encore une fois, comment elle influe sur le reste, sur tous les domaines de notre vie? Nos systèmes de valeurs. Est-ce que, voilà, on a tous des valeurs de vie? Est-ce que ce sont vraiment les nôtres? Est-ce que ce sont des valeurs qu'on nous a inculquées et on ne se rend même pas compte que ce ne sont pas les nôtres?
parce que on nous a tous inculqué, hein, et tout ce que je dis est sans jugement, hein, parce que chacun fait ce qu'il peut, comme il peut, avec ce qu'il a, et ça marche pour toutes les personnes de la planète. On se lève pas le matin, j'imagine, en se disant, tiens, aujourd'hui, je vais être une connasse. Je crois pas. Donc, on fait comme on peut. Je sais plus ce que je voulais dire, du coup. Je sais plus. Je me suis coupée toute seule. Non, c'est Euh, pas grave. Tu donc, les parlais de valeurs. l'intention, des croyances, des valeurs, voilà. Des ateliers aussi sur les valeurs. Prendre conscience que est-ce que c'est vraiment la façon dont je vis, les choix de vie que j'ai faits, est-ce que ce sont bien mes propres valeurs à moi? Parce qu'on nous apprend, on est bien d'accord que tout enfant, réussir sa vie, c'est se marier, avoir 2 enfants, le mieux c'est un garçon, une fille, on sort de là, avoir une maison, une voiture, un chien ou un chat, gagner je ne sais pas combien par mois, et là, tu as réussi ta vie, quoi. Ouais. Mais il y a des gens, ils ne sont pas faits pour se marier, il y a des gens, ils ne sont pas faits pour avoir des enfants, il y a des gens, ils ne sont pas faits pour ça. Mais en fait, tous ces conditionnements deviennent des croyances et donc influent sur nos valeurs. Donc, tous ces ateliers, en fait, il y en a pas mal. Je vais parler de tout ça. Donc, ils auront tous des noms différents, mais ça pourrait être qu'est-ce que l'intention, qu'est-ce qu'une croyance, comment modifier une croyance. Je regarde un peu les dates, comment agir sur notre intention. Apprendre à évacuer les énergies négatives, prendre conscience que notre mental ne peut nous donner que des réponses de ce qu'on lui a appris, donc c'est très limité. Mhm. Prendre conscience, il y a quelque chose qui me touche aussi, qui me passionne, c'est les angles de vue. Prendre conscience que ce que l'on croit être la vie, c'est juste notre perception de la vie. Et chacun a sa propre perception. Et tout le monde a raison. C'est soit tout le monde a raison, tout le monde a tort. Si j'ai La envie... carte n'est pas le territoire. Exactement, pour reprendre un des présupposés de la PNL, ça, c'est super important de prendre conscience que le monde, c'est tout ça. Et nous, quand on se lève, on croit que le monde, c'est ça. Élargir, plus on va élargir notre perception du monde, plus on a la possibilité de trouver dans cet espace qui s'agrandit des choses qui sont bonnes pour nous. Mhm. Plus on a une vision du monde qui est comme ça, et moins on a de choix qui puissent correspondre à ce dont on a besoin pour être aligné, épanoui, éclairé et éclairant, j'ai envie de dire. C'est On joli écoute. mot de la fin. Du coup, on peut te contacter comment? Tu préfères qu'on te contacte comment? On peut, parce que bon, voilà, on a compris que tu avais un gros panel, que du coup, tu allais faire plein d'ateliers différents au centre et ça, c'est très enrichissant pour nous. Cependant, tu reçois aussi chez toi voilà, en individuel. Et Oui. donc, comment est-ce que tu préfères que les gens te contactent? Quel est le nom de ta société? Enfin, voilà. Comment est-ce qu'on te Alors, contacte? alors là, ça va être compliqué pour moi, du coup, de répondre parce que je suis nulle en tout ça. Alors, on peut me contacter. Et en plus, là, mon site, il est fini, mais il n'est pas encore en ligne. Donc, je peux le transmettre que le lien. Il faut cliquer sur le lien. Et là, c'est bon. Mais d'ici, allez, max, je pense, 10 jours, il n'y aura plus qu'à taper Je suis, nous sommes. Donc, ma société, c'est Je suis, nous sommes. Ok. J'ai une page Facebook qui s'appelle Je suis, nous sommes. Alors, pareil, j'en ai deux. Il y en a une qui, c'est l'ancienne, où je ne mets plus rien depuis des années, parce que les réseaux, c'était vraiment pas mon truc. Donc, maintenant, je travaille avec quelqu'un qui va s'occuper des réseaux. Donc, tout ça, on est en train de le mettre en place. Donc, mon numéro de téléphone, mon adresse mail, sylvie.aubert.jsns@orange.fr.
JSNS de Je suis, nous sommes. Je suis, nous sommes. Voilà. Bientôt, je crois que je suis déjà sur LinkedIn, mais j'ai encore rien mis dessus. Et je suis, donc oui, j'ai une nouvelle page Facebook et je suis depuis hier ou avant-hier sur Instagram, je crois. Alors, tout est inscrit, tous les liens sont inscrits dans mon site. Alors, je ne sais pas, vu que je suis vraiment pas douée là-dessus, je ne sais pas si je peux déjà mettre le lien de mon site ou il faut que j'attende qu'il soit en ligne pour pouvoir. Je ne sais pas comment je vais faire pour te le. Enfin, je te le diffuserai et puis. En tous les cas, dans tous les cas, on peut te joindre via Facebook et alors via téléphone, on peut peut-être aussi me contacter que je puisse transmettre ton numéro de téléphone. Et donc, de toute façon, sur le site internet, notre site internet, donc centresoi-même.fr, on y retrouvera donc toutes les informations pour pouvoir te contacter en privé. Oui, donc là, il y a même mon numéro de téléphone là sur le site. Voilà, exact. Donc, aucun souci. Voilà. Parce que moi, pour le moment, le téléphone, ça me va bien. Je suis pas encore douée pour tout le reste. Ben, c'est très bien. Et donc, voilà. Donc, du coup, pour les spectateurs, vous nous retrouvez sur centresoi-même.fr et vous allez retrouver la page prestataire où vous retrouverez Sylvie Aubert. Comme ça, c'est plus clair et c'est plus facile pour tout le monde. OK. Et bien, écoute, Sylvie, je te remercie en tous les cas pour toutes ces précisions. Je te dis à très bientôt. Hein, et je te souhaite de passer une excellente journée. À toi aussi. Bye bye. Merci Sylvie. Bye bye. Ciao.